Bonjour. Alors on continue Elul. Vous avez bien introduit Rabbi Yosef. On va essayer de donner quelques enseignements pour Elul. Mais en fait, c'est pas que Elul, c'est aussi l'homme. On va essayer d'enseigner un principe sur l'homme. On va faire plusieurs cours sur ce sujet-là. Écoutez bien. Le texte il dit comme ça. Dans le premier chapitre de Bereshit, le texte il dit Vaïvra Elokim et Adam Betzalmo. C'est-à-dire en réalité le jour de Rosh Hashanah, parce que Elul c'est préparation de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, la création de l'homme. Je m'excuse. Le monde a été créé 6 jours avant, le 25 Elul. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Alors regarde, on va faire reverse sur la création de l'homme. Le texte il dit Vaïvra Elokim et Adam Betzalmo. Dieu il a créé l'homme à son image. Betzelem Elokim baraoto. Il l'a créé à l'image de Dieu, il l'a créé. Répétition. Zachar Nekeva baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça une fois il y a longtemps. On avait expliqué de quoi il s'agit ici. D'abord, pourquoi on dit Zachar Nekeva? Pourquoi on ne dit pas homme et femme? Pourquoi on dit Zachar Nekeva? Zachar Nekeva, en fait, ça veut dire qu'un Kadosh Baruch Hu, il a créé un homme à la fois mâle et femelle. L'homme, il était mâle et femelle. Au premier chapitre, on nous dit, de la Torah, on nous dit Zachar Nekeva. Et après, il sépare l'homme de la femme. Ish ve Isha. La séparation de l'homme et la femme, on les appelle à ce moment-là homme et femme. Mais avant qu'ils soient séparés, l'homme, Adam Arishon, il était à la fois mâle et femelle. Maintenant, écoutez bien. Le texte nous dit Vaïvra Elokim et Adam Betzalmo. Dieu il a créé l'homme à son image. Rabbi Yosef. Comment Dieu peut créer l'homme à son image? Il n'a pas d'image, Dieu. Donc, comment il peut créer l'homme à son image? Ça ne veut rien dire. Donc, on avait parlé de ça une fois. La réponse, il faut rappeler de la réponse. La réponse, elle est simple. Dieu n'a pas créé l'homme à son image. Rachid dit comme ça. Rachid dit Betfus asouilo. Betfus asouilo. Chez Akol Nivra Bema'amar, Veu Nivra Beyadaim. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier avec la parole, et l'homme, il a créé avec ses mains. Il a donné, c'est pour montrer plus d'intimité avec l'homme. Il a créé l'homme avec ses mains. D'accord? Mais il nous dit Betfus asouilo. Comment on traduit Tfous? On dit par le tampon. Il a fait un tampon. En réalité, quand on nous dit que Dieu il a créé l'homme à son image, Rabbi Yosef, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'image, donc il ne veut pas créer l'homme à son image, c'est impossible. L'homme, il n'est pas l'image de Dieu. C'est faux. C'est complètement faux. C'est une mauvaise traduction. La vraie traduction, c'est la suivante. C'est que Dieu, il a créé une image. Cette image-là, ce n'est pas l'image de Dieu. C'est l'image que Dieu a créée. Donc on l'appelle l'image de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'elle ressemble à Dieu, parce que Dieu n'a pas d'image. C'est une image que Dieu a créée. Dieu il a créé un tampon. Et il a dit, maintenant ce tampon-là, je vais faire tous les hommes selon ce tfous, selon ce tampon. Comprenez? C'est tous les hommes vont ressembler à ce tampon. Comprenez? À ce tfous-là, à cette image-là, à ce, comment on peut traduire tfous? À ce plan. Si vous voulez, il a créé le plan du monde, c'est la Torah, et il a créé le plan de l'homme. Et le plan de l'homme, tous les hommes vont ressembler à ce plan-là. Maintenant, ce plan-là, il n'est pas l'image de Dieu. Je vous donne un exemple. C'est comme un architecte. Il veut faire une maison. D'abord, il fait un plan. Mais le plan, il n'est pas l'image de l'architecte. On l'appelle le plan de l'architecte parce que c'est l'architecte qui l'a fait. Vous êtes d'accord? Mais maintenant que l'architecte il a fait ce plan-là, c'est le plan de l'architecte. Et il va créer la maison, il va construire la maison à partir du plan de l'architecte. Mais lui, il a fait pareil. Il a créé un plan. Et il a créé l'homme à partir de ce plan-là. Ok, maintenant, c'est quoi ce plan-là? Alors là, on va essayer de comprendre. C'est là le début du cours pour se préparer à Rosh Hashanah. Quel est le plan? Quel est ce plan-là? Parce que si on connaît le plan de l'homme, alors ça va être plus facile. Comprenez? Si Akash Baruch Hu nous a donné le plan de l'homme, alors quel est le plan de l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Quel est le plan de l'homme? Mais il y a un plan. C'est quoi ce plan? C'est pas l'image de Dieu. Alors, c'est quoi ce plan? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi. Non, dites-le. Non, vous êtes avant Rosh Hashanah, vous pouvez le dire. Allez, lâchez-vous. Pour une fois, Rabbi Yosef, écoutez bien, des centaines de milliers de spectateurs, ils vont vous écouter maintenant, Rabbi Yosef. Quel est le plan de l'homme? Vous êtes d'accord que le plan du monde, c'est la Torah? Bereshit bara Elokim. Avec la Torah, il a créé le monde. D'accord? Mais quel est le plan de l'homme? Le plan de l'homme, c'est pas la Torah. C'est quoi? Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une idée? Je vais vous dire. Je vais vous le dire. C'est écrit dans le verset. Le texte, il nous dit comme ça. Vaïvra Elokim et Adam et Tzalmo. Il a créé l'homme à son image. À son image, il a créé l'homme. Quelle est cette image? Zachar Nekeva baraotam. L'image de l'homme, le plan de la création de l'homme, ce plan-là, c'est Zachar Nekeva. C'est la relation mâle-femelle. C'est la relation homme-femme. C'est ça le plan de l'homme. Le plan de l'homme, en fait, si vous voulez savoir quel est le but, comment un homme il peut réussir dans sa vie, eh bien c'est très simple.
comment il va gérer sa relation mâle-femelle. C'est ça le plan de l'homme. La réussite d'un homme, c'est comment il va gérer la relation mâle-femelle. C'est-à-dire, en réalité, si vous voulez, c'est la relation de Gdusha. Comment il va régir cette relation de Gdusha. La relation mâle-femelle. C'est cette relation qu'il y a entre l'homme et la femme. Chez l'homme, il y a le côté mâle et le côté femelle. Chez la femme, il y a le côté mâle et le côté femelle également. Chez la femme, le côté femelle est plus prépondérant. Chez l'homme, le côté mâle est plus prépondérant. Et les deux ensemble, ils vont se lier. Cette liaison-là, c'est elle qui va faire grandir l'homme. C'est elle qui va donner l'homme. Je vais vous dire aussi écrit ça. On va comprendre. Ça veut, ce que je vous dis, c'est pas pragmatique. C'est la philosophie. C'est comme il dirait un ami à moi, c'est de la littérature. Ce que je vous dis, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Alors, je vais vous le dire. Regardez. Il y a une Gemara dans Yoma, page Samertet. Je ne l'ai pas sur moi, je vais vous le dire. La Gemara dit Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, Samertet, page 69, A. Écoutez bien. Rabbi Yosef, écoutez bien, ça va vous plaire. Ça va vous aider énormément pour comprendre. C'est quoi cette. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, le plan de l'homme, c'est réussir sa relation Zachar Nekeva, mâle-femelle. Regardez, la Gemara dans Yoma, elle dit comme ça, page Samertet, elle dit Rabbi Hanina, il a étudié toute la journée, toute la nuit, avec ses élèves. Et à la fin, ils ont vu qu'ils sont arrivés à un tellement haut niveau de Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de profiter de cette étude-là. Vous savez, quand on étudie la Torah, et quand ça marche, quand l'étude elle est bonne, elle est prolifique, elle nous fait grandir, alors là, toutes les prières qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, elles marchent. Si vous avez par exemple une file à faire, c'est pas la peine d'aller voir des gens qui passent leur temps à prier. Allez voir des gens qui étudient la Torah. Des gens qui étudient vraiment la Torah, qui étudient vraiment à fond la Torah. Et ces gens-là, au moment où ils ont fini leur étude, à un moment, après 10 heures, 12 heures d'étude, tout ce qu'ils demandent, ça marche. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, maintenant, on a étudié tellement bien pendant des dizaines d'heures. Lui, Rabbi Hanina et ses élèves, qu'ils ont fait, ils ont dit, on va essayer d'annuler la tendance mauvaise vers l'idolâtrie. Ce qu'on appelle Yetzerara des Avodazara. La tendance mauvaise vers l'idolâtrie. Ils ont prié, et l'Agmar a dit, Masro Beyadam. Et il a vu que ça marche. Ça marchait. Le Yetzerara, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné, et depuis cette époque-là, depuis l'époque de Rabbi Hanina jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus vraiment de grande tendance à l'idolâtrie. Personne n'est attiré à aller s'agenouiller devant Bouddha. Personne, ça n'attend personne. Il n'y a personne qui va aller, ils vont aller peut-être en vacances après l'armée en Israël, mais ils ne vont pas rester là-bas. Il n'y a personne qui reste là-bas, et c'est très très rare des gens qui sont attirés par ça. Ce n'est pas un grand Yetzerara. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanina, il a annulé ce Yetzerara de Avodazara, l'idolâtrie. Donc, quand ce qu'ils ont dit, l'Agma continue, elle dit, comme ils ont vu que Shat Ratson les fanam, du fait qu'ils ont vu que ce Kadosh Baruch Hu les écoutait, ils ont dit, on va prier pour un autre Yetzerara. On va essayer d'annuler le Yetzerara des Arayot. On va essayer d'annuler la tendance négative vers Arayot. C'est quoi Arayot? C'est vers tous les interdits sexuels. Les interdits, justement, de la relation homme-femme. Tous les interdits. Alors, ils vont enlever la libido, si vous voulez. Il y a des élèves qui ont dit au Rav, vous savez, si vous enlevez la libido, il n'y aura plus d'enfants, le monde ne tiendra pas. Il dit, ok, tu as raison, on va enlever la moitié de la libido. Comment? Uniquement ce qui est interdit. Tout ce qui est permis avec sa femme, la relation avec sa femme, on la laisse, mais la tendance négative d'être attiré par l'interdit, on va l'enlever. Et la Gemara nous dit, ils ont prié et ils ont fait l'interdit. Et ça a marché. Mais la Gemara continue et nous dit que 3 jours plus tard, il s'est passé 2 événements. Alors la Gemara, celle-là, nous dit un événement, mais il y a une autre Gemara qui ramène un deuxième événement. Mais en gros, il s'est passé 2 événements. Quel est le premier événement? Ils ont cherché un œuf dans tout Israël, ils n'ont pas trouvé d'œuf. Depuis qu'ils ont enlevé le Yetzerara des Arayot, c'est-à-dire la tendance vers l'interdit, il n'y a plus de tendance vers l'interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les œufs ont arrêté, les poules ont arrêté de pondre des œufs. Plus d'œufs. On n'a pas trouvé un seul œuf. La Gemara dit Loaya Beitza Batioma Bekol Eret Israël. Il n'y avait pas d'œuf depuis cette période-là. Depuis ces 3 jours, pas eu un œuf qui a été pondu. Deuxième événement, tous les Bachoré et Shivot ont arrêté d'étudier la Torah. Tous les Bachoré et Shivot. Alors il faut comprendre de quoi il s'agit.
Alors je vais vous donner la réponse parce je ne vais pas vous laisser pour moisir pendant 2 jours. Donc ici on voit qu'en réalité la tendance vers les interdits physiques est étroitement liée à l'étude de la Torah. Vous voyez, quand il y a cet interdit-là, on peut pas étudier, quand il y a cet interdit-là, on peut étudier la Torah. Dès qu'il n'y a plus cet interdit, alors on ne peut plus étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanan? Il a dit non, on va le remettre cet interdit. On va remettre cet interdit, on va remettre cette tendance vers l'interdit. Et à ce moment-là, ils sont remis à étudier la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le texte nous dit? Rabbi Hanan, il lui a enlevé 2 yeux, la mère et la sœur. C'est un homme, il n'est plus attiré ni par sa mère ni par sa sœur. Mais tous les autres interdits physiques, il les a remis. Pourquoi? Pour permettre aux gens d'étudier la Torah et pour permettre aux poules de pondre des œufs. Quel rapport? Demain, on continue. Réfléchissez bien. Quelle relation entre la libido et le fait d'avoir envie d'étudier la Torah? À demain.